La maison de retraite cache un tueur. Le 16e tueur de notre liste se nomme Arnfinn Nesse et il est norvégien. A la base, Arnfinn est infirmier. Que dis-je, infirmier? Infirmier en chef, puisqu'il est désormais responsable d'une maison de retraite de la ville d'Ordgal. Oui, mais voilà, au lieu de prendre soin des personnes âgées censées trouver confort et sérénité dans cet établissement, Arnfinn les empoisonnait. Il utilisait du curacite, un paralysant musculaire normalement réservé à un usage hospitalier strict. Le truc vraiment flippant dans cette histoire, c'est qu'Arnfinn dirigeait cette maison de retraite. Il signait donc lui-même les certificats de décès, rédigés sans autopsie, et parvenait même à les faire contresigner par des médecins dont il était le supérieur hiérarchique. De toute manière, personne ne doutait de lui. C'était un homme droit, pieux, respecté, perçu comme un excellent soignant et un professionnel accompli. Et sous couvert de cette image irréprochable, de plus en plus de résidents ont perdu la vie dans un environnement où, malheureusement, ce genre de perte reste courant. Sauf qu'Arnfinn en fait un peu trop. Même s'il est très doué pour falsifier des documents et couvrir ses traces, le nombre anormalement élevé de décès depuis son arrivée inquiète une infirmière et un médecin qui vont faire part de leurs doutes à la police. En creusant un peu, les enquêteurs découvrent des commandes non justifiées de curacite en quantité importante, ainsi que des documents falsifiés dans les archives de l'établissement. Ajoutez à cela la corrélation entre les décès et la présence d'Arnfinn, et l'homme finit par avouer. Au départ, il reconnaît 27 victimes, avant de revenir sur ses propos et d'en admettre 22. Il dira avoir agi par compassion, affirmant vouloir soulager ses patients, alors que pour la plupart, ils étaient en parfaite santé. Le plus fou dans cette affaire, c'est qu'il n'a été condamné qu'à 21 ans de prison, soit la peine maximale en Norvège. Il a purgé sa peine, a obtenu une nouvelle identité et est sorti de prison. Il serait d'ailleurs toujours en vie à l'heure où je vous parle. Tout cela alors qu'en réalité, selon certaines estimations, il aurait fait jusqu'à 138 victimes. Si vous voulez une version longue de cette histoire, dites-le moi en commentaire. Enfin, si vous avez l'estomac bien accroché, évidemment. À demain pour une nouvelle plongée dans le monde absurde des serial killers.